Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance du 13 octobre 2021. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Alors pour cette guidance, nous allons de nouveau retrouver notre tarot hindou de Madame Indira. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, c'est un tarot qui fait partie de mon histoire, donc que j'aime beaucoup. Nous avons également le Rêve enchanté de Kiro Marchetti. Nous avons l'Oracle des Lumières de Patrick Do, comme ceci. Et en carte conseil, nous avons l'Oracle des Elfes de Claudia Knunpel. Hop là. On va regarder ça. On va ressentir cette journée du 13 octobre 2021. Cette journée du 13 octobre 2021. Cette journée du 13 octobre 2021. Allez, on y va. Tiens, on va faire une coupe. Nous avons le serpent, nous avons le cobra. Le cobra nous indique plusieurs interprétations au point de vue du tarot hindou. Nous n'avons pas le cobra comme le serpent dans le Petit Lenormand qui nous indique une situation qui peut voir à être compliquée ou conflictuelle. Tout du moins, il n'indique pas que ça. On ressent plutôt une période de transformation, une période de changement. On sent également que vous allez avoir une période de chance et une période d'opportunité. Par contre, il nous indique avec la carte du 10 d'écus qu'il va falloir regarder ses finances ou qu'il va falloir comme aussi surveiller le domaine matériel. On sent que par rapport à cette situation, quand je dis surveiller, on ne vous parle pas de catastrophe, on ne vous parle pas de ruine non plus dans ce qu'on peut voir à ressentir, mais on sent plutôt comme une période où pour certains va falloir regarder certains budgets, va falloir comme repointer certaines facturations. On sent, je ne vais pas vous parler de litige, mais on a justement comme une opportunité, comme quelque chose qui peut voir à transformer la situation matérielle. On parle plutôt d'erreur ou de choses qui vous est due que de faillite à proprement dite. Quand je dis faillite, vous voyez ce que je veux dire. Parfois, on fait sa propre banqueroute personnelle parce qu'on a des forts désirs et on a des fortes réalisations à se faire. Enfin, on a envie de se faire plaisir, ce qui reste logique, surtout dans cette période où l'automne approche et les fêtes de Noël peuvent voir à commencer à se profiler pour certains, ou tout du moins commencer à être à prévoir. On a des notions de dépenses, mais c'est comme s'il fallait vérifier aussi. On a, par cette interprétation, soit pour le domaine matériel, soit par rapport au domaine relationnel, il va falloir être un peu dans le comparatif. Alors quand je dis comparatif, on ne va pas être de façon bateau dans le comparatif lambda, si je puis dire, de regarder qui est plus grand que qui. Vous voyez ce que je veux dire. On n'est pas sur un comparatif de relationnel, mais voir exactement quel est le type d'investissement ou le type de rapport qu'on peut avoir avec les autres. Quelles sont les personnes, même au point de vue professionnel, qui s'impliquent le plus, qui se donnent le plus, qui permettent également le plus d'évolution. Si on est justement sur le côté purement matériel, quel est là par contre un comparatif de performance, de rapport qualité-prix, en quelque sorte, mais on sent vraiment comme voir ce qui nous est le plus profitable, ce qui nous est le plus, je dirais, intéressant et surtout qui nous permettra de plus de nous développer. Nous avons par contre avec les colombes et les valets de cœur. Nous avons des moments très agréables, des invitations, des rendez-vous. Le valet de cœur nous indique également comme des personnes jeunes ou on va dire des personnes plutôt affectives. J'aurais tendance à vous dire soit des amis qui sont un peu plus jeunes ou qui ont un côté un peu plus jeune, un peu plus fun, ou nos enfants ou nos enfants qui sont, on va dire, dans une notion de présence et dans une notion de revenir. On a presque comme une notion d'une possibilité de personnes qui vont arriver, qui annoncent qu'ils vont arriver, soit sur le week-end, soit sur les vacances un peu plus tard. On ressent comme une notion de perspective. Pour ceux qui avaient des enfants qui ont comme des partiels ou des choses, des examens ou des formations, on a plutôt une possibilité de validation, voire comme de réussir ses acquis. On a vraiment comme quelque chose qui se profile au point de vue d'une satisfaction. Donc le relationnel par rapport à la famille, on va dire, est plutôt positif. Pour tout ce qui est autre type de relationnel, quel est le plus profitable pour nous? Quel est le plus profitable? Alors quand je dis le plus profitable, on va croire que je parle que du côté matériel ou que de notions d'intérêt, mais il y a des relations qui nous sont profitables tout simplement, excusez-moi, sur le point de vue on va dire presque énergétique, dans le sens quelles sont les personnes qui nous arrivent à nous donner ou à nous faire développer. Quelles sont les personnes qui nous permettent de nous sentir bien? Il y a des personnes qu'on peut aimer, qu'on peut apprécier,
sur un point de vue amical, mais qui parfois ont un petit côté usant ou un petit côté fatigant en soi, ou des personnes qui n'arrivent pas sur une relationnelle professionnelle à nous apporter, on va dire, un complément ou un équilibre. On peut apprécier quelqu'un, mais dans la vie, parfois, il faut savoir matcher, donc il faut savoir aussi avancer. Donc voilà ce que le tarot hindou nous donne en quelques cartes. Alors on va regarder maintenant avec les rêves enchantés. Avec les rêves enchantés, nous avons l'ouverture. On est vraiment sur une possibilité d'ouverture après des moments difficiles où on peut avoir une ouverture inespérée, comme subite en soi. Nous avons une ouverture vis-à-vis de certaines émotions, vis-à-vis d'une tierce personne. On a pu être en désaccord, soit avec un certain réseau, soit avec un certain contexte, je dirais plutôt amical, mais je dirais presque plutôt de connaissance. J'allais vous dire, on peut presque ressentir comme si nous avions eu des désaccords, pour certains avec une boîte de recrutement, on va dire un organisme quel qu'il soit, mais comme c'est vraiment cette notion de réseau. Quand je dis organisme, là on ne parle pas ni d'impôt, ni de vraie administration, on parle de réseau. Ça peut être, est-ce qu'on a eu des soucis par exemple avec Facebook ou avec LinkedIn, on a cette notion de souci de réseautage dans ce qui peut voir à nous apparaître. Par contre, pour ceux qui sont plutôt à acheter sur des réseaux, justement, peut-être le Bon Coin ou des forums sur Facebook ou autre, ne serait-ce que pour acheter des jeux d'occasion ou acheter des choses d'occasion, quelque part, il nous est indiqué de peut-être faire la méfiance, entre guillemets, comme d'être arrangeant. Enfin, il faut être honnête toujours, ce que je dis en quelque sorte, mais de ne pas être trop, de vous prévaloir, de vous garantir dans ce qui nous apparaît. Donc, éviter d'être dans la pleine confiance. On peut être dans la bonne énergie, mais enfin, faut pas abuser, parce qu'on pourrait voir comme devoir forcer, comme devoir être un petit peu dans le conflit vis-à-vis de certaines démarches dans ce qui nous apparaît. Donc si par exemple, si c'est vous qui vendez, n'hésitez pas à demander bien le paiement avant. Si on vous parle de réserver ceci, cela, c'est soit on réserve sous 48 heures, soit on réserve mais on réserve pas pour le mois prochain. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, il y a cette notion on est dans le carré, dans le concret, dans le réel, ce qui est, on va dire, une notion de comparatif et de profitable en quelque sorte. Nous avons la croix et nous avons l'ours, qui est le domaine matériel. C'est comme s'il fallait aller au bout des choses, au bout des démarches ou au bout des vérifications. Par contre, au point de vue du côté énergétique, on ressent qu'il pourrait y avoir comme une notion de peut-être d'irritation au point de vue de la gorge dans ce qui nous apparaît, et aussi pour certains comme des irritations ou des infections urinaires ou quelque chose comme ça, tout ce qui se rapproche, on va dire, parfois des appareils génitaux dans ce qui nous apparaît. On sent qu'il y a par contre comme quelqu'un un enfant ou quelqu'un de jeune, un neveu, une nièce, quelque chose comme ça, qui pourrait avoir besoin d'un petit coup de pouce par rapport de vos relations amicales pour trouver un stage ou quelque chose dans cet esprit-là. Allez, on va continuer, on va regarder. Nous avons le masque, le pont. Nous avons la montagne, le mont, pardon, la cigogne, et nous avons la souris. Donc on peut avoir plusieurs interprétations par rapport à ce tirage-là, mais je vous dirais qu'on va découvrir, on va voir au-delà des apparences qu'il y a une situation qui doit évoluer, qui doit changer ou qui doit transiter. On sent qu'il y a quelque chose que vous voulez faire évoluer. Excusez-moi. Peu importe la question, je vous dirais en fait, ou le domaine pour lequel cela vous parle, ça peut être amical, professionnel, on peut être également une interprétation relationnelle dans ce qui nous apparaît. Si on est sur le relationnel, on sent comme quelque chose qui doit évoluer, qui doit avancer. On a des obstacles, soit vous, mais j'aurais presque tendance à vous dire, l'autre personne, on va dire, tourne en rond, tourne en boucle dans ce qui nous apparaît, mais est quelque chose qui ne nous apporte pas fondamentalement quelque chose de concret, quelque chose de fort, quelque chose de prompt, entre guillemets. Donc, il nous est indiqué, par rapport à cette situation, qu'il y a comme des obstacles pour faire une évolution ou comme avoir un nouveau départ. Et nous avons la souris. On sent plutôt comme peut-être des choses qui sont maudites, comme quelqu'un qui n'ose pas, qui cherche tous les prétextes ou autres. Par rapport à une situation professionnelle, bancaire ou autre, on sent qu'il y a un projet qui peut avancer, qui est dans une phase d'avancement, il y a des obstacles et comme quelque chose qui bloque. Il y a soit un dossier qui ne passe pas ou quelque chose qui n'est pas fait. En tout cas, il y a comme une notion un petit peu d'une situation qui prendra encore du temps dans ce qui nous apparaît et qu'il va surtout falloir là aussi regarder.
et peut-être un petit peu taper du poing sur la table pour savoir si c'est oui ou c'est non dans ce qui nous apparaît. Si c'est oui, très bien, si c'est non, bah, tant pis pour toi dans ce qui nous apparaît, parce qu'il y a quand même cette notion de non-dit dans ce qu'on peut voir à ressentir. Si nous avons un déplacement qui est prévu, qui doit être fait, peut-être même à l'étranger pour certains, un peu plus tard, il va falloir un petit peu vérifier, où on sent qu'il y a un projet de déplacement ou un projet de réalisation qui pourrait apporter des conflits ou des problématiques vis-à-vis d'une personne de cœur. Donc on a parfois des projets, on a envie de certaines réalisations, on n'ose pas vous dire que tout simplement ça ne nous convient pas, ou ça ne nous plaît pas, ou on ne se sent pas à l'aise. C'est un petit peu ce qu'on peut voir à ressentir. Vous allez réussir à sortir ces émotions, savoir le pourquoi du comment, parce que vous allez l'intuiter, on va le ressentir, vous allez réussir à en parler et à avoir quelque chose de beaucoup plus constructif. Il y a quand même cette notion que ça prendra peut-être un peu plus de temps que prévu, mais on a comme une notion d'ouverture avec la lettre qui nous apparaît comme des ouvertures d'un développement. On sent que par contre, par rapport à un domaine professionnel, soit par rapport à vous, mais je dirais surtout par rapport à quelqu'un qui est proche de vous, on attend une réponse, un renouvellement qui devrait se faire. On pourrait même ressentir que la personne qui est proche de vous a comme une appréhension vis-à-vis de faire une formation, ou n'en a pas très envie en soi, tout simplement pas forcément envie de se remettre dans le bain ou de se remettre en question, mais c'est plutôt quelque chose qu'il faut voir encourager, parce qu'il pourrait voir à trouver une situation qui nous indique une forte évolution et une forte stabilité. Donc voilà ce qui nous apparaît par rapport à notre charmant rêve enchanté. On va pas en rajouter parce que je crois que je pourrais parler des heures et des heures. Donc la vidéo est censée vous être utile, on est bien d'accord. Pas vous endormir, à moins que vous l'écoutiez avant de vous coucher, ce qui peut être marrant. Pour bien s'endormir. Parce que quand les vidéos sont trop longues, ça peut être un peu soporifique quand même. Je ne vais pas vous faire cette torture. Allez hop. Alors, nous avons la carte de l'été. La carte de l'été, donc il y a soit une situation, soit un projet, soit un relationnel, soit quelque chose qui se situe depuis cet été, où il y a presque cette notion comme dans 3 mois antérieurs. Et également l'été, nous avons besoin d'un rayonnement, nous avons besoin de sortir, d'être dans une période plus de prospérité, où nous avons une période d'avancement dans ce qui nous apparaît. Nous avons le commerce et nous avons la vol et la perte. Par contre, je vous dirais que si vous êtes dans un commerce, si vous tenez un commerce, vous êtes dans une activité commerciale, il va peut-être falloir surveiller les moments ou les personnes qui peuvent voir à être, on va dire peut-être dans le vol, purement et simplement. Là, j'ai plutôt un ressenti qu'on pourrait avoir des pertes, comme des choses qui peuvent voir à avoir des chiffres qui peuvent voir être un peu plus négatifs. Certes, l'activité peut voir être un petit peu plus calme, mais malgré tout, il nous est presque indiqué qu'il y a aussi malheureusement certainement des personnes, soit qui n'essayent de ne pas payer, soit qui essayent de réduire une facture. Si vous tenez un commerce en soi, ou peu importe l'activité, ou exactement, mais ne faites pas de compte, ne faites pas d'échéance de paiement, parce que vous risquez d'avoir du retard, mais on sent comme certainement des personnes qui pourraient voir à essayer de barboter sur le côté de l'énergie. Des personnes du foyer et de la justice nous indiquent des personnes que vous connaissez, qui ne vous sont pas inconnues, des personnes qui peuvent voir à pas forcément être à côté de chez vous, mais que vous connaissez. Tout ce qui est vente à distance, paiement obligatoire. C'est vraiment un conseil que je vous donne, parce que vous risquez d'avoir des problématiques ou du temps qui va se passer sans que vous puissiez avoir, concrètement parlant, quelque chose qui peut voir avancer, qui peut voir à vous apporter satisfaction. Donc nous avons bien la carte de l'adultère qui nous indique attention aux comportements qui sont négatifs. La carte de l'adultère nous indique, si vous prêtez votre voiture à votre compagnon, à vos enfants ou autres, alors on n'a pas sur cette notion de quelque chose qui peut voir à être négatif. Quand je dis négatif, on n'est pas sur le côté d'accident ou autre. Peut-être un PV, c'est pas forcément interdit, mais entre guillemets, nous avons comme quelque chose qui pourrait voir à être légèrement, avoir une contrariété. Donc il va falloir aussi remettre un petit peu l'église au milieu du village, ou parler de choses promptes, vérifier bien qu'on vous a refait le plein ou autre, pour pas vous retrouver la bec dans l'eau. Il y a une petite contrariété sur ce point de vue-là. On n'a pas cette notion de catastrophe. Nous avons le déménagement, et nous avons des choses que nous allons comme observer, comme réaliser dans ce qui nous apparaît. Nous avons envie de changer, nous avons envie de bouger, nous avons des examens et des choses qui peuvent voir, où votre dossier peut voir être examiné. Dans la rapidité, nous avons quand même cette notion de quelque chose qui marche et qui apporte une réussite. Donc si vous avez un dossier par rapport à, comment vous dire,
par rapport à un logement qui doit être examiné, il y a quand même quelque chose qui va avancer plus vite, ou il y a comme des réparations par rapport au logement copropriété ou une mutation, quelque chose qui va pouvoir peut-être réagir un peu plus vite, mais qui apporte satisfaction et réalisation. Nous avons l'amour et l'adultère. Je vais la compléter. Ça correspond un petit peu plus à ce que je peux voir à ressentir. On peut avoir certains contacts ou certaines personnes qui tournent en rond depuis un moment, qui avancent, je recule, Si vous avez une situation ambiguë vis-à-vis d'une personne autour de vous, vous ne vous faites pas des idées, qu'on soit d'accord. Simplement, quel est vraiment cet attrait? Est-ce que c'est, on va dire, sentimental ou, on va dire, un peu plus charnel? Là, dans cette interprétation, il y a un côté plus charnel. Donc, méfiez-vous des personnes qui pourraient vous déstabiliser, vous troubler, parce que pour certains, vous pouvez être dans une période où vous avez besoin un peu de vous ressourcer, même si vous êtes en couple. Quand je vous dis de vous ressourcer, de vous reprendre confiance, reprenez confiance parce que vous avez le côté attractif. Par contre, je vous dirais peut-être pas se faire de film là où il n'y en a pas. Dans ce qu'on peut voir à ressentir, ou on peut voir à l'interpréter une situation qui apporte une personne autour de votre relationnel, qui tourne autour de votre compagne ou de votre compagnon. Oui, il y a une notion d'intérêt, il n'y a pas forcément cette notion de tromperie à proprement dite, puisque c'est plutôt cette notion, ce doute, cette incertitude, on a plutôt comme quelqu'un qui va se tenir à carreau. Mais si vous avez même, voilà exactement le mot, ce que je ressens, s'il y avait une personne qui est proche de vous, j'ai pas de la part du côté de votre compagne ou de votre compagnon, mais peut-être regarder dans votre, on va dire chez vous, dans votre foyer ou dans vos connaissances. Pour y avoir un copain ou une copine, si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, qui soit un peu présent et qui parfois vous parle un peu trop de votre vie ou un peu de votre compagnon. J'ai quand même ce ressenti que pourrait y avoir quelqu'un qui envie votre relation si vous êtes en couple, purement et simplement. On pourrait voir parfois à monter un peu les énergies, un peu être dans une critique, mais on critique que ce qu'on désire. En gros, c'est un peu ça. Et entre guillemets, ce copain ou cette copine pourrait vous la faire à l'envers. A priori, on ne va pas vous en étonner. Même si c'est votre meilleur ami là-dessus, j'ai un peu cette notion-là. Donc, il faut recadrer un petit peu les choses. Si vous avez d'un seul coup le doute, recadrer, que ça soit sur le point de vue affectif, peut-être sur le point de vue professionnel, ça sera la même chose. Donc voilà, donc par contre, par rapport à un déplacement, par rapport à un contrat ou quelque chose qui doit se valider dans ce qui nous apparaît, peut-être sur le domaine professionnel comme un transporteur, entre guillemets, par contre, il y a cette notion de va falloir vous rendre compte que c'est cuit. Quand je dis que c'est cuit, c'est quelque chose qui, si ça doit arriver sous 2-3 jours, a priori, c'est mal parti. Il y a quand même quelque chose qui a été signé, qui a été un contrat. On peut presque ressentir comme, pour certains, un problème de douane, un problème administratif qui, on va entre guillemets, va verrouiller les choses, va verrouiller les situations. On peut voir à presque dire, pour ceux qui envisageaient de faire signer un contrat à l'étranger au point de vue de certains partenariats, c'est quelque chose qui peut voir à se faire, mais malgré tout, il va falloir voir les démarches administratives, parce que pour ne pas se retrouver le bec dans l'eau, mais pour ceux qui ont un déplacement qui est prévu sur du moyen terme, si vous ne commencez pas maintenant les démarches, vous pourriez avoir des surprises et pas forcément agréables. On sent, je ne vais pas vous dire que c'est mort, mais j'espère dans les cas que ce n'est pas du périssable, parce qu'on sent quand même beaucoup de retard. Pour ceux qui ont envie de changement, de déménagement, il y a la carte du soleil qui apparaît dans ce qu'on peut voir à ressentir, donc une notion de rapidité, d'épanouissement qui va apporter comme une notion d'apaisement. Pour certains, c'est peut-être quelque chose qui peut voir déstabiliser, mais on ressent plutôt comme un mal pour un bien. Donc on ressent quand même une belle réussite dans ce qui nous apparaît. Nous avons la réussite aux examens, et nous avons la rencontre. Par rapport à une situation, soit affective, soit professionnelle, on sent que vous avez comme besoin de vous recentrer ou de vous rapporter, on va dire, de nouveaux contacts, de rapporter une nouvelle jeunesse par rapport à certaines situations, soit professionnelles, soit amicales. En soi, on a plutôt comme possibilité, sur le domaine affectif, de nouvelles rencontres, qu'on va un petit peu voir à apporter, après une réussite, soit formation, soit sortir d'un cap, d'une situation un petit peu plus difficile. Sur le domaine professionnel, on a comme des rencontres, des nouveaux contacts qui apportent la jeunesse, donc quelque chose qui peut apporter une nouvelle dynamique, ou dans un contexte où peut-être des personnes, ou avec des personnes qui soient assez jeunes. Dans ce qui nous apparaît, pour ceux qui sont dans les rencontres affectives, on peut voir à dire que vous avez possibilité de rencontrer des personnes un peu plus jeunes, voire beaucoup plus jeunes. Après, je vous dirais que
si c'est trop jeune, faut profiter du moment présent car il faut brûler d'une flamme vive et légère, car un temps vient, les choses ne durent pas. Pour parler comme ça, j'essaie de toujours trouver un peu d'humour par rapport à une situation, mais voilà, le côté jeunesse, il va falloir trouver, voilà, savoir exactement ce côté immature, ou quand on te dit jeunesse, ou quelqu'un qui a un tempérament immature dans de nouvelles rencontres. Donc on sent par contre par rapport à une nouvelle dynamique, quelque chose qui peut être nouveau par rapport à certains produits, à un certain type de profession, il va falloir comme tenir bon. Si vous êtes un indépendant, vous pouvez avoir des nouveaux contacts, des nouvelles relationnelles ou un nouveau produit qui prendra un peu de temps. Méfiez-vous de la concurrence, là-dessus il n'y aura pas forcément des personnes qui soient correctes et qui soient sympathiques, mais on sent comme si vous allez réussir à vous imposer dans une situation. Nous avons la carte de la rapidité. Je vous dirais que par rapport à certaines démarches ou par rapport à certaines situations, la rapidité fait toujours plaisir, c'est clair, mais à la fois la rapidité aussi peut nous indiquer, comme je dis parfois, vite pris, vite fini. Donc il faut savoir plutôt ouvrir différemment les situations. Si vous et ouvrir l'abondance en étant beaucoup plus dans le constructif et dans le concret. Donc par rapport à certaines démarches, si vous avez des projets qui peuvent voir d'un seul coup aller trop vite, vous pourriez voir à y croire et d'un seul coup comme être déçu. Il ne faut pas se décevoir et se dire je n'y suis pas arrivé, ça ne peut pas aller, mais il faut peut-être savoir même exactement si ça va trop vite, quel est l'intérêt que ça aille trop vite, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vous est cher, qui vous apportera satisfaction. Parce qu'on sent que vous êtes des personnes, je ne vais pas dire idéalistes, qui vous voulez préserver, on va dire, une certaine... comment je pourrais vous dire, une certaine, avec la carte de la justice, des certaines valeurs. Vous avez certains principes, certaines réalités que vous avez besoin de préserver, que vous avez besoin comme d'améliorer et de vous apporter entre guillemets, il vous faut une bulle, il vous faut des principes, il vous faut des bases solides dans la vie ou dans le relationnel ou dans l'affectif. Il faut que vous continuez à bien préserver vos valeurs, entre guillemets, restez vous-même et vous verrez, tout ira bien et surtout tout pourra se développer. Mais là, par rapport à certaines situations, n'allez pas plus vite que ce que vous êtes capable. Ça n'apportera rien de bon et vous aurez plutôt tendance à vous refermer sur vous-même. Et moi qui voulais faire une vidéo courte, je suis parti... Donc la carte conseil, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Essayez encore une fois. Donc essayez encore une fois d'avancer. Essayez encore une fois de vous relancer et vous verrez, vous aurez des grandes satisfactions. Donc voilà ce que je peux avoir à ressentir par rapport à cette vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre un like si la vidéo vous a plu. Si vous découvrez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner directement. N'hésitez pas également à vous... comment je pourrais vous dire, à me laisser un commentaire, à me poser des questions. Je le dis souvent, mais là j'ai pas eu le temps, mais le matériel j'arrive bientôt à l'étape pour le matériel, donc dès que j'ai du nouveau matériel, je ferai peut-être de nouvelles séries, vous devriez avoir un meilleur angle et de meilleure qualité de vidéo. Il me faut juste encore un petit peu de sous, donc j'attends de pouvoir comment vous dire, les regrouper pour pouvoir vous faire ce nouveau projet. Donc voilà mes chers amis, donc si vous désirez par contre une consultation privée, vous avez le lien de mon site dans la barre d'infos, et si vous désirez participer à la chaîne, vous avez le lien du pot commun, vous avez mes réseaux sociaux également dans la barre d'infos. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à très vite.